depuis l'âge de 8 ans, je rêvais d'aller en Afrique. J'ai fait mes études primaires en Flandre. J'étais la plus grande de ma classe. Donc, j'étais sur le dernier banc. Derrière moi, il y avait une immense carte du Congo. L'institutrice écrivait au tableau. Je me retournais, je regardais la carte. Et je me disais, là, je voudrais quand même aller. Je suis partie j'avais 22 ans et mon mari 24. Et avec un cœur gros comme ça. Et maintenant, il n'est pas plus grand que ça. Voilà le plus type de la terre. Barricani, mamma. Nusu. Van muziek. Hoeveel muziek? Agali boyo, mikolonyon na agali malamu pinza, nansina. Agali mogali mabo. Oneni agali kolon di sanjay. C'est contre mon cœur. Seulement mon mari a dit, il n'y a rien à faire, c'est mon avenir. Et nous partons en Afrique. Et comme c'est l'homme qui commande, je l'ai suivi comme un petit chien. Pleurer, c'était mon impression, pleurer, tout le temps pleurer. Pas gay, vous savez. On n'avait jamais vu toutes ces bestioles là non plus. Hein. Et quand c'est l'attente qu'on en voulait, ça me rêve. Oublions tout ça. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez à Irébu? À Irébu, ce que je faisais? Oui. Rien du tout. Je faisais rien, hein. Vous n'aviez aucune activité? Pardon? Vous aviez une activité? Non. C'est après que j'ai soigné les petits noirs qui étaient un beau passe-temps. Et c'est comme ça que j'ai attrapé la gale, d'ailleurs, entre mes doigts. Oui, ils étaient arrangés. Quelle horreur. Je disais, et je vais rester ici 3 ans. Quand on ne se plaît pas dans un patelin, là c'est triste. Hein. J'ai quand même fait 26 ans. Wanataka kujua kitu gani mwanamke anatakuja J'étais si élégante quand elle portait quelque chose. Les joies les plus belles que j'ai jamais vues, ce sont les arabisés venant de Kivu. Mais ça, c'était une belle race, ça. Et puis moi j'aimais bien cette vie avec l'indigène. Moi j'ai vécu en Afrique du Sud et j'ai été malheureuse. Parce qu'il n'avait pas de contact avec l'indigène. Tandis que nous avions du contact. Quand nous avons quitté Kalundu en 1938, j'ai donné la main à mes boys et ils m'ont dit Wenda mzuri, madame, Wakia mzuri kabisa. Ils ont laissé toute leur porte ouverte. Tous à la cité, Union minière, et on leur a demandé pourquoi, et ils nous ont répondu pour faire entrer l'indépendance. Authentique. Ça va être la société. Non, bien sûr. C'est comme si on lui demandait, sans vouloir les Français,
Lorsque vous avez demandé un chien, ou une chèvre, ou une vache, l'indépendance, ils étaient dans la même situation, ils ne savaient pas répondre. Notez bien que, après, ils ont été malheureux. Ils l'ont regretté, madame. Mais qu'est-ce qui reste encore? Je vis toujours le Congo d'avant le Congo. Tout ce qui s'est passé après, ça n'existe plus pour moi. Le Zaïre, je connais pas. Et Libreville, c'était comme Bruxelles. Et c'était la vie maintenant. Et le populaire, c'était les Noirs. Et nous étions la classe bourgeoise, la bourgeoisie. On les obligeait à travailler. C'était pas du travail forcé, c'était du travail qui a fait du Congo ce qu'il est maintenant. Parce que si on les avait laissés faire, ils seraient toujours occupés des indépendants. Nous avons dû les forcer, nous leur avons dû leur créer des besoins. C'est la logique, le pays. Je crois que nous leur avons plus donné que ce que nous avons reçu envers. C'était des souvenirs. Il fallait agir avec lui comme avec des enfants. Les enfants, de temps en temps, il faut leur donner une tripotique. Une fois que j'étais habituée à mes nègres, je les gardais. Je rentrais chez moi, j'allais m'asseoir au milieu de mes deux indigènes dans le Congo. Et je leur demandais des nouvelles, je parlais avec eux. Alors quand les singes descendaient des montagnes, naturellement chacun rentrait chez soi et on fermait ses portes. J'avais 50 lapins, 100 pigeons, 18 dindons. Et tout ça, je ne le comptais pas parce que tous les jours, il y en avait une qui disparaissait à cause des serpents. J'avais un agneau. Je l'avais tous les vendredis, je lui mettais un petit ruban bleu ciel et celui-là suivait mon mari comme un petit chien. Et nous avions un chien. Et les chiens ne s'accordent pas avec les chiens indigènes. Il y a une différence. C'est un chien de race belge, mais qui ne frayait pas le chien indigène. C'était la Bruce. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens, ils savaient 5-6 et c'était tout. Et malgré ça, on se disputait encore. Tu avais une plus belle robe que l'autre, vous savez, c'était toujours les toilettes. Les femmes sont comme ça, les toilettes. Voilà, encore une belle robe. Et parce que ma maman m'envoyait des robes, hein. Je m'ennuyais de mon pays et de ma famille. Hein. Oui, évidemment. Je mourais de faim, c'est pas difficile, parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait. Mais je ne mangeais que des bananes. Ah oui, ça c'est déjà payé, je trouve. On veut manger des bananes toute une journée. Et comme ça, toujours des bananes, c'est payé, mais il fallait quand même bien manger. Vous savez, les indigènes, leur bouche dépasse leur nez. C'est à ça qu'on voit. Et celle-ci, elle a une belle coiffure.
Et elle a des beaux seins. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai achetée. Ne vous disputez pas, hein? Et si votre fille avait souhaité épouser un Africain, vous auriez donné votre accord? Non. Parce que, je vais vous dire ceci, nous avons notre caractère. Eux, ils ont aussi leur caractère. Le mélange de deux caractères, ça donne les mulâtres. Et ils ont les défauts des blancs et ils ont les défauts des nègres. Non, ça, je n'aurais jamais fait. Tout de même, c'est toi seul que j'aime, c'est toi seul que j'adore. Tosca, c'est toi. Et alors remonter la rue Zizi et voir les hippos et les crocos et des grues couronnées. Ah. Je ne peux pas y penser. C'est mieux que vous chantez, vous dites ça parce que voilà, j'ai oublié. Mutombo Mukulu. Mutombo Mukulu.